RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. J'ai fait d'abord mienne toutes les préoccupations de ceux qui m'ont précédé. Mais je voudrais ajouter ceci. Chaque pays, quand vous voyez l'Ukraine aujourd'hui, si l'Ukraine est renommée, c'est à cause de son blé. Tout simplement. Et le monde entier en parle. Nous disons ceci à ce qui concerne les batteries électriques. Quand vous regardez la République démocratique du Congo, tout est là. On nous a même parlé que si on voit les éléments qui entrent dans la fabrication de la batterie, que ce soit le lithium, qui se retrouve dans le nord, que ce soit le manganèse, qui se retrouve donc à l'extérieur manganèse déjà, que ce soit le cobalt, qui est là-bas comme donc disons dans le Katanga, même dans le nord, il y en a parce que ce n'est pas encore exploité. Que ce soit encore quel est l'autre élément, le nickel, on a même parlé que le nickel, il y en aurait même à Kananga. Pourquoi ne pas étudier seulement comment avoir une industrie intégrée dans le pays? Mais on va nous parler de la Zambie. Le courant de la Zambie vient de chez nous. Nous allons pouvoir acheter notre courant à un prix très cher. Pourquoi? Alors que même Inga, quand vous arrivez par exemple au Nord Katanga, par exemple, dans le Lomami, on a prévu à 75 km. À Kibula, on a prévu où on peut soutirer le courant d'Inga. Et nous avons la centrale de Bédel, nous avons la centrale de Perlemonde, nous avons même Kilubi qu'on peut revaloriser. Et si c'est le courant qui manque, pourquoi ne pas chercher par exemple à exploiter, donc disons, la centrale thermique de l'Ouena où il y a des millions, des centaines de millions de charbon qui peuvent nous donner jusqu'à 480 MW. On peut alimenter tout le Katanga, on peut alimenter tout le Kasaï. Et en même temps aussi, on a des sous-produits qui vont faire le goudron pour donc, disons, macadamiser nos routes. Et le sous-produit sera la sulfurique pour décaper nos métaux et en même temps pour les actifs pour batteries. Nous avons tout ici et nous demandons tout simplement au gouvernement de revoir cette vision, de voir comment on va avoir une usine intégrée. Ça, c'est à ce qui concerne d'abord le développement du pays comme tel. Mais en même temps, si vous regardez, que ce soit au niveau de la Constitution, que ce soit au niveau de préoccupation de vous-même, les gouvernants, vous savez très bien que le développement des provinces doit être équilibré. Ça, c'est la loi, ça doit être équilibré. Mais vous savez que dans le Mali, comme dans le Tanganyika, par rapport au Lualaba, par rapport, donc, disons, au Katanga, on est vraiment en arrière. On ne peut pas avoir une possibilité de vous dire que non, pour le moment, rentrons comme ça s'est fait du temps des Belges ou du temps des Occidentaux, donc de la colonisation où toutes nos matières premières vont ailleurs, on va les transformer, puis on nous va ce qu'ils veulent. Non, nous voulons que nous soyons, nous puissions, donc, disons, être tous aller ensemble, que comme toutes les autres provinces, comme j'ai dit, que même si vous prenez par exemple une usine de production de nickel à Kananga, et aussi vont se retrouver là-dedans. Et le courant, nous avons toutes les possibilités d'avoir le courant chez nous. C'est tout simplement au niveau des choses, donc, disons, du gouvernement, qui est une volonté politique. Et nous voyons que
vous êtes notre porte-parole à ce niveau-là, vous êtes notre avocate, pour que vous puissiez faire comprendre au gouvernement que soyons ensemble. Parce que je pense que nos amis ont balayé quelques points que j'avais, mais je vais essayer de les dire dans d'autres termes. Présentation. Honorable Christophe Kitambala, élu de Moma, dans les Tanganyika. Oui, madame, comme vous le savez, nous avons un problème sérieux et cette préoccupation que les élus vous amènent ici et qui les ont amenés aussi chez le ministre de l'Industrie, c'est vraiment la pose de la première pierre au niveau de Sagana. Je crois qu'avec le ministre de l'Industrie, on s'est compris. On a compris que ce n'est pas à votre niveau. Nous avons suffisamment d'informations là-dessus et on a essayé de changer. On a trouvé quand même un cadre de concertation et on va continuer. Mais pour ce qui concerne le cas de l'AVZ et des communières, nous pensons que le gouvernement doit être suffisamment fort parce que l'État ne se plaint pas, l'État s'assume. Et au niveau où nous sommes, je crois que nous venons d'avoir d'autres informations de là de vous, il faut que le gouvernement s'assume. Parce que nos populations aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu comme déficit communicationnel, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas assez communiqué sur cette affaire d'intelligence. Ils sont là, ils ne connaissent rien, et même nous, les élus, je crois que le doyen a dit, on n'a pas été associés dès le départ. Et au stade où nous sommes, nous allons vous suggérer de faire, non, pas vous suggérer, mais vous encourager, de faire encore mieux avec ce que nous sommes en train de vivre pendant ces instants, c'est-à-dire communiquer suffisamment. Et ça ne doit pas s'arrêter ici. Nous devons, nous, à notre niveau, vous accompagner et soyez avec nous pour porter cette information au niveau de nos bases, au niveau de nos électeurs. Parce que pour nos électeurs aujourd'hui, ils pensent qu'à Manon, les usines sont là, toutes les infrastructures sont là, mais il n'y a encore rien. Nous apprenons même qu'Avizel n'a même pas de pêche. J'ai été au mois de janvier à Manon et j'ai vu les travailleurs sont encore sur les tentes, je crois que vous le savez. Donc il y a beaucoup à faire à ce sujet. Donc si vous communiquez bien, ou si nous communiquons bien, je pense qu'il y aura plus de réseaux sur les réseaux sociaux. Cela a suscité beaucoup d'intérêt parmi nos populations. Alors ce que je veux vous encourager, ce n'est plus d'accélérer. Il faudrait que vous puissiez accélérer. Quand nous avons été chez le ministre de l'Industrie, il nous a dit qu'à son niveau, il ne pouvait faire que ça. Mais maintenant, il restait ses collègues du portefeuille et demi pour accélérer aussi de leur côté pour que la matière première, qui est le lithium, puisse être disponibilisée. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus vous voir pour que, à votre niveau, vous puissiez nous présenter les difficultés que vous avez pour ce qui vous bloque pour que la mise en place de la production de matières premières ne soit pas effective. Voilà, et j'ai salué aussi du fait que vous avez dit que vous pouvez entrer en contact avec votre collègue de l'industrie pour voir la faisabilité d'implanter la chaîne des valeurs dans le Tanganyika ou dans les Hauts-Romans. Ça, je vous encourage aussi. Mais il ne suffit pas seulement d'aller rencontrer votre collègue de l'industrie, il faudrait que vous puissiez rencontrer aussi le chef du gouvernement et pourquoi pas le président de la République pour que tous les gouvernements puissent investir dans ce sens-là. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est que la justice. L'équilibre, le développement ne peut pas être concentré seulement à un seul endroit. Il faudrait qu'on multiplie les opportunités, comme au Tanganyika, il y a cette matière première qui est le lithium, qu'on installe les usines de la chaîne de valeur dans le Tanganyika. À Kananga, on nous a dit qu'on peut produire le nickel,
Là aussi, on peut installer les usines de la production du nickel, comme on peut le faire même dans d'autres provinces. Il y a des forêts. On peut faire des usines là-bas, donc on va répartir les richesses à travers les territoires nationaux. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est de la justice. J'ai dit. Jean beaucoup député national. Merci. Merci également pour la contribution avec laquelle vous avez joué les chaînes de correspondance. C'est mon professeur. Ah, merci. Merci. Ah, c'est pour ça qu'il est comme ça, oui. J'ai quelques petites préoccupations sur lesquelles je voudrais être éclairé, notamment la question des parts de l'État. Sur le cadre du code minier, modifié, la part de l'État dans les entreprises minières est passée de 5% à 10%. Mais lorsqu'on discute de cette question de la société minière, AVZ et autres solutions de mon nom, je ne vois pas réapparaître cette part de l'État de 10%. Parce que logiquement, elle doit se répercuter dans les dividendes à venir. Et beaucoup ne comprennent pas non plus que ce que la commune va détenir et ce que l'État va détenir, c'est par là que nous aurons des dividendes, c'est-à-dire la répartition du produit final gagné à la vente de l'utilisation. Et donc, ce serait intéressant de nous éclairer un peu sur les 10% de l'État, s'ils sont toujours actifs ou pas, parce qu'ils sont obligatoires de par la loi. D'avoir donné cette occasion. En fait, moi, je réponds au nom d'Emmanuel Ndimye Mokamba. Je suis élu du territoire des Mines. En même temps, dans le caucus du Tanganyika, je suis porte-parole. Et avec ça, au nom de tous mes collègues, parfois je parle, ce qui entre dans les oreilles de nos électeurs, de notre population, et que la population taquine. Moi, je donne, je ne sais pas si les autres collègues l'ont fait, mais moi, je donne immédiatement ce que la population demande. La population veut que la chaîne des valeurs des minéraux à la batterie soit installée, faite, soit dans le Olomani, soit dans le Tanganyika. Si l'exploitation minière peut se faire d'une part dans le Olomani, d'autre part dans le Tanganyika, mais le dernier output, la batterie, doit être soit dans le Olomani, soit dans le Tanganyika. Est-ce que la population se trompe? Est-ce que la population est ignorante? Sa dénomination juridique n'est pas autorisée. Il a encore des problèmes. Il n'a pas la capacité financière. Ça, c'est AVZ qui est dans le partenariat de l'industrie d'extraction du lithium. C'est un projet. Mais avec tout ça, nous constatons que le délai même d'extraction du lithium devient hypothétique. Alors, si ce délai devient hypothétique, pourquoi alors le gouvernement, je reviens encore à ça s'il vous plaît, a décidé de poser la première pierre pour les batteries? Parce que le lithium ne sera pas là d'ici. Ça, c'est un fait. Il y a autre chose, c'est que les populations ont un petit peu raison. Ils ont raison. Parce que demandons le lieu d'extraction du lithium à Sakania, où il y aura l'usine de batterie, ça fait plus ou moins 900 km. 900 km. Alors que dans le calcul, s'il faut minimiser le coût de production de ces batteries, moi je pense qu'il faudra les fabriquer sur place. On extrait le lithium et le lithium est utilisé sur place, évidemment, en important d'autres produits sur place et les autres sur place. Parce que le Olomami et le Tanganyika sont traversés par une
les routes sont compliquées, ça c'est évident. Mais il y a un chemin de fer qui est opérationnel, qui peut amener tous les produits ici. Les produits doivent être exportés du côté de l'ouest. Ça peut aller sur Lubumbashi et ça passe. Si c'est du côté de l'est, ça peut remonter sur Kalemi et ça va sur Dar es Salaam. On peut les exporter, il n'y a aucun problème. Donc là, le problème se pose. Alors c'est pour ça que nous avons dit à votre collègue de l'industrie, comme vous avez parlé de cela, de cette usine de batterie, et les propos qui ont été mis, c'est ça qui a provoqué que même nous soyons ici. Ça a provoqué un tollé dans la population. Alors nous avons dit au ministre de l'Industrie, alors il faudra corriger cela en donnant l'information juste, en disant que peut-être l'usine de batterie sera faite dès que nous serons prêts. Je pense, comme il a dit honorable Damas Mouba, pour ce qui concerne la capacité financière d'AVZ dans cette joint venture avec Datcom. Et effectivement, il s'est posé un problème crucial. Crucial parce que une opacité de l'AVZ qui ne dispose même pas de ses états financiers envers son partenaire. Et AVZ envers la communière, c'est comme si l'AVZ se comporte en chef. Donc, en termes de ses avis sont plus dogmatiques. Mais comme l'a dit l'honorable Odette Mwamba, je pense que notre gouvernement assume sa responsabilité. Parce que moi-même, j'avais assisté à une réunion, une séance de travail qu'avait présidé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où AVZ a menti pour dire que AVZ avait construit des maisons à Manon. Non, aucune. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'honorable Eddy, mais c'est sur place qu'on a remis la pendule à l'heure. Je pense qu'il y avait des bâtiments là en termes de réhabilitation qui, la réhabilitation n'était même pas achevée, mais c'est donner les kilos pour dire j'ai construit. Et nous avions dit sur place. Il y avait le directeur Mwamba, le DG de la communière, avec les directeurs techniques qui a recadré sur le chemin. C'est comme je l'ai dit, AVZ va utiliser sa majorité dans ses partenariats pour lever les fonds, mais qui ces fonds ne bénéficient pas à son partenaire qui est la communauté. Et parce que nous nous assumons, raison pour laquelle, je pense qu'il y a 2 mois, où la communière, le cabinet, avec le conseil supérieur du portefeuille, se sont retrouvés à Lubumbashi pour arrêter un plan de relance. Parce qu'on ne peut pas arriver à redresser une entreprise sans lui doter d'un plan de relance qui lui est propre.
Et ce plan de relance, ces travaux ont déjà pris fin et la délégation qui était partie est déjà... Pour ce qui concerne, je sens un plaidoyer très engagé, et surtout le professeur, j'ai compris pour dire que si ce n'est pas pour dire que si ce n'est pas nous les élus, mais ceux qui nous ont mandatés, les souverains primaires, non seulement nous demandent, nous obligent que cette usine soit construite, soit à Tanganyika ou bien dans le Lomami. Je pense qu'entre les deux, vous vous êtes déjà convenu que le problème ne se pose pas, que ce soit dans le Tanganyika, dans le Lomami, mais pas ailleurs. Alors, je ne vais pas beaucoup plus jouer de la démagogie pour vous dire directement, parce que moi, comme portefeuille, je suis là pour des participations. Mais le ministre de l'Industrie, c'est lui le ministre sectoriel, comme il s'agit de l'industrie, c'est lui. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, j'ai beaucoup apprécié l'argumentaire que vous venez d'avancer, raison pour laquelle j'ai dit, je vais aller voir mon collègue pour que nous deux, nous puissions échanger avec ma collègue aussi de mines pour dire que dans le cadre du développement intégral, est-ce que ces plaidoyers, je pense que nous devons prêter attention et voir ensemble dans le cadre de la solidarité de membres du gouvernement pour que nous puissions trouver, nous trois, une issue, et vous l'avez dit, au chef du gouvernement, au chef de l'État, de façon que quand nous nous prononçons, que la décision puisse nous engager. Mais les dire maintenant, je pense que ça ne sera pas très sage de ma part, parce que je dois aussi respecter les attributions de mon collègue. Mais ce n'est pas pour décourager ou pour dire, je dis non, c'est une approche que je vous soumets et je pense que vous allez quand même me laisser un temps de prendre ces contacts et nous garderons le contact pour que la demande de notre population soit prise en compte. Parlant du barrage, le barrage de Tiamouanga, c'est une propriété de la commune. Aujourd'hui, si nous devons l'extraire, il y a une procédure que nous devons arriver à entamer. Mais je pense que Cominière est déjà à signer un contrat avec une entreprise que vous connaissez bien, surtout c'est de Tanganyika et Lomami, Matanda Mining, qui a pris l'engagement de pouvoir réhabiliter. Pouvoir réhabiliter, et je pense que ça sera encore un actif très important et même incontournable à la Cominière. Parce que vous savez que la Cominière, on la prend comme si elle n'a pas d'atout. Mais ça sera un acquis que la Cominière atteindra pour pouvoir arriver à dispenser cette énergie qui est une ressource précieuse qui sera aussi indispensable à la Cominière. Et nous nous retrouvons que nous sommes à l'état pour, à la DCMP, l'avis de non-objection est déjà accordé pour l'autorisation de l'offre de marché. Et dans ces cadres, parce que pour pouvoir donner aussi à la Cominière ses acquis, je pense que vous êtes informés des études que la Cominière a lancées de forage Caroton, et ces travaux ont déjà débuté parce que c'est avec ça sur les permis 12442 qui ces travaux-là vont faire que ces plans de relance
sera axé sur ces permis. La question qui m'a été posée pour ce qui concerne la transformation du permis de recherche au permis d'exploitation de 5 à 10%, parce que nous savons qu'avant c'était 5%, mais avec la révision du Code minier de 2018, on est passé maintenant à 10%. Effectivement, dans cette joint venture, raison pour laquelle AVZ, parce que AVZ ne fait que se cantonner dans le permis de recherche. Vous l'avez dit, 4 ans. Parce que s'il passe de cette transformation de permis de recherche au permis d'exploitation, AVZ, dans sa majorité, doit céder à l'État 10%. Et maintenant, aujourd'hui c'est 60%, ce qui veut dire quand il passe à l'étape de la transformation, il va nous céder 10% et AVZ va garder 50%, mais AVZ tergiverse. Donc il prend cette majorité juste dans l'unique but d'aller lever les fonds et se servir de ces fonds pour ses propres intérêts. Et pour arriver à entrer en détail, donc en profondeur de ça, ça nous a permis, et je comprends qu'aujourd'hui AVZ utilise même des ONG, des soi-disant, entre parenthèses, avec des pincettes, associations de droits de l'homme, qui aujourd'hui les Congolais sont là en train d'aliéner leur patrimoine pour arriver à défendre l'investisseur qui est en train de malmener les intérêts de l'État. Mais comme portefeuille, en fait, moi je ne suis pas dans les réseaux. Pourquoi je dois aller dans les réseaux? Je laisse aux gens du réseau des gens qui n'ont pas de responsabilité. Mais parce que j'ai la responsabilité de l'État, je vous ai dit que je voulais d'abord qu'on échange et je vais moi publier les communiqués du ministère du portefeuille. Et maintenant, la personne qui aimerait me contredire n'a qu'à venir avec la qualité pour dire ce dont tu as communiqué n'est pas vrai et me dire le contraire. Donc, je ne suis pas dans les réseaux. Moi, j'agis comme femme d'État en me conformant aux lois qui régissent la République. Et voilà pourquoi je me suis dit qu'il était important, parce que vous aussi, vous avez la qualité de députés nationaux à qui je donne l'information du ministère du portefeuille pour tout ce qui concerne participation, joint venture, partenariat, contrat signé et autres, que vous puissiez avoir cette information à la source. Une des préoccupations qu'a soulevé aussi l'honorable Nilongola, pour ce qui concerne la sous-traitance. Effectivement, pour la sous-traitance, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une formation de ceux qui sont intéressés sur le projet, avec transfert aussi de compétences, dans ce sens que, parce que des fois les gens parlent de la sous-traitance, ça n'est pas même pas connaître la loi. Donc il faut arriver d'abord à s'imprégner de la loi pour voir nos jeunes congolaises, comment arriver, parce que dans cette sous-traitance, il faut d'abord arriver à créer une entreprise. Et aujourd'hui, les gens pensent que pour créer une entreprise, c'est des millions. Non! Il faut lire la loi, il faut suivre la procédure, vous créez une entreprise, c'est sur base maintenant de cette entreprise que vous verrez maintenant comment aller solliciter. Mais je pense qu'il faut un travail d'information, parce que l'ignorance aussi fait surface, pour que réellement maintenant des compatriotes congolais puissent jouir de leurs droits qui leur revient de la sous-traitance.
surtout en ce qui concerne les mines et autres. Et à enlever cette idée de dire qu'il ne faut pas avoir seulement une somme colossale pour arriver à créer une entreprise. Je pense qu'avec tout ce que je viens de ramasser, je peux dire que j'ai pu éclairer votre lanterne et que pour l'usine, nous allons continuer de plaidoyer et garder contact. Et pour moi, ça n'a pas été beaucoup plus de l'honneur, mais ça a été une responsabilité de voir qu'en tant que des élus, que je puisse avoir une question orale avec débat, mais que cette approche que vous aviez initiée, j'apprécie, que si jamais il y a quelques ondes d'ombre, c'est mieux peut-être qu'on échange comme ça, c'est direct, et on va garder aussi un circuit d'échange d'informations. Je vous remercie infiniment et je salue bien cette initiative. S'il vous plaît, madame. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.